Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, je suis pas trop fier de ma race ce matin. Hein? Ben oui, ça m'arrive à l'occasion. J'aime ça être fier de nous comme Canadiens français. Puis là, j'aime pas ça, ce qui se passe. Puis je dis bien Canadiens français, non pas Québécois. Expliquez-vous. Ben, écoute, ce matin, en gros titre, je sais pas ailleurs, dans le Journal de Québec ou dans le Soleil, dans les autres quotidiens, mais il y a une grosse manchette à la page 26, pleine page, là, dans notre nouvelliste. Une femme de courage, entre guillemets. Et c'est Vous la ne devez pas députée... parler de ça, certains, pour être déçus, là. Moi, je suis fière d'elle, là. Ben oui, mais Amanda Simard, et avant-hier, je l'ai écoutée au Parlement, j'ai pitonné, j'étais en maudit, je savais même pas dans quelle langue qu'elle s'exprimait. Hein? Ben oui, et écoute, elle avait la voix coupée par les sanglots, et je comprenais rien, j'ai pitonné, j'étais en maudit. Non, mais vous auriez dû monter le volume, on comprenait très bien. On peut faire entendre un extrait. Non, il y en a un bout, il y en a là. un bout qui était totalement inaudible. Et j'ai pitonné, parce que j'étais insulté. Insulté de quoi? Mais là, Je vous écoute. tu défends une cause, puis tu brailles. Mais là, c'était pas à gros Wow! son affaire, là. C'était une petite émotion, un petit moton dans la gorge. Ah, OK, tu vois ça comme un petit moton. Eh ben... Ben, regardez, on va laisser juger les auditeurs. On a l'extrait, le pays bout, selon ce qu'on peut appeler pays. Je vais voir si c'est ce que j'ai entendu à la télé. À la grande majorité des portes, lors de mon porte-à-porte, les gens me partageaient leurs inquiétudes face à l'avenir de leurs services en français sous un gouvernement progressiste conservateur. Je les ai rassurés. Je répétais qu'ils pouvaient et devaient me faire confiance. Encore aujourd'hui, je vais être tout aussi rassurante, mais ça devient de plus en plus difficile avec les récentes actions et décisions du gouvernement. Nous nous souvenons très bien de Montfort. 20 ans passés, nous luttions pour cette institution essentielle. J'avais 8 ans et j'étais au rallye avec mon T-shirt. SOS Montfort, orange et blanc. Et maintenant, 20 ans plus tard, nous luttons encore pour conserver nos acquis. Le gouvernement tente de nous enlever ces institutions et entités importantes. Ceci est une grave erreur. This is a big mistake. Notre langue, c'est au cœur de notre identité. Nous vivons en français. Les générations qui nous ont précédés ont travaillé tellement fort pour nos acquis et nous sommes constamment forcés à les protéger. Il y a des francophones en Ontario depuis plus de 400 ans. Nous ne sommes pas qu'une minorité linguistique parmi tant d'autres, mais bien locuteurs de la langue d'un des deux peuples fondateurs du Canada. Assurer le maintien et le développement de la vivacité de la francophonie en Ontario n'est pas une demande qui devrait être perçue comme démesurée par notre gouvernement. Chers collègues, je vous demande d'appuyer cette motion et nos démarches pour faire renverser ces deux mesures. Merci. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Non, à la télé, c'était inaudible. Ben, Il on l'a pris de la télé, là. y a un bout qui était inaudible. Mais il n'y a pas 8 versions, c'est OK. la version qu'elle a parlé, là. OK, en tout cas. Mais écoute, le trémolo d'envoi, les larmes, là, moi, je commence à être tanné de ça. On a eu un autre là, qui s'est fait Ah non, aller. on va commencer par elle, si Ouais. vous voulez. Ben, une femme de courage, là. Il est où le courage là-dedans? Écoute, c'est une députée qui s'est exprimée à Queen's Park, qui est l'Assemblée nationale de Mais l'Ontario. elle s'est pas juste exprimée, elle a quitté le caucus du Oh Parti oui. conservateur de Doug Ford. Ça, oui. pour moi, selon moi, c'est d'être totalement en accord avec ses valeurs et ses principes. Il y en a combien des députés qui votent oui quand ils pensent non? Il y en a combien de ça, des hommes qui font ça? Hey, méchant, courage. Mais ils braillent pas, eux autres. Mais ils votent oui quand ils pensent non. Elle s'est fait élire par ses citoyens francophones, puis elle a décidé d'aller au bout de ses valeurs pour soutenir ses citoyens, au risque de ne plus être dans le caucus, au risque d'être indépendante, de ne plus avoir les mêmes budgets, etc. Si c'est pas du courage, c'est quoi? Bon, Parce qu'elle a un sanglot d'envoi. José, elle est députée. Voyons, c'est vous qui êtes craqué, puis là, c'est moi qui l'ai, là. Non, elle est députée. Oui? OK? Et elle prend une position de leadership. Oui.
As-tu déjà suivi une pleurnicheuse comme leader, toi? OK, là, vous la trouvez pleurnicheuse. Ben voyons! C'est une pleurnicheuse, ça n'a aucune force. Tu sais, si vous me parliez de Justin Trudeau, là, lui, là, à chaque fois que quelqu'un pétait, il broyait, là. Tu sais, ça, c'était une pleurnicheuse, puis ça, je l'ai dénoncé, puis j'en ai parlé avec vous de ça, parce que vous le traitiez de pleurnicheuse. Lui, j'étais d'accord. Elle a fait vraiment j'ai juste le mot en anglais, je m'excuse. En plus, on défend la cause francophone, ça va bien. Une prise Statement. de pouvoir. Je cherchais un commitment, là, mais en tout cas, c'est ça. Elle a pris un positionnement fort. Ben là, positionnement fort avec les larmes en larmes, tu sais. Voyons, José, c'est pas sérieux. OK, c'est rare qu'on fait ça parce qu'on est plutôt dans parlez-nous de vous, là. Mais j'aimerais ça juste là-dessus. Maintenant que vous composiez notre numéro de téléphone, là, c'est un sprint qu'on fait. Est-ce que vous trouvez qu'elle est courageuse ou que c'est une pleurnicheuse? Êtes-vous prêt à la suivre comme leader? Vous avez une leader, là, Amanda. Vous la suivez ou une pleurnicheuse vous dit non, va pleurnicher d'un jupe de ta mère, mais on a entendu ce que tu as dit, là, mais tasse-toi, ma tante. OK, on fait un sprint, Doc Mayou. Moi, là, je veux savoir si je suis déconnectée, là. Mais moi, elle m'a inspiré, cette femme-là. Moi, je la connaissais même pas. Ben, je suis assez franche, là, je la connaissais pas. Bon, puis là, je vais dire ce que tout le monde n'ose pas dire, là, mais elle est méchante belle fille à part de ça. C'est le premier réflexe que j'ai eu. Wow, très jolie femme. Là. Ah oui, je dis très belle fille, femme. mais c'est une femme. Tout à fait d'accord avec Et toi là, là-dessus. en plus, wow, une personnalité, du caractère. En plus, elle suit ses valeurs. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'aimerais ça l'avoir comme José, députée. elle manipule ou est faible de caractère? Ben, elle manipule qui? Elle a quitté. Elle voulait pas se faire Non, garder. Le peuple canadien-français. Elle connaît son peuple. Une bande d'émotifs. Et elle a versé ses petites larmes pour... Alors, on va dire pour ou contre. Là. Ça va être plus facile pour moi de calculer. Là. OK. Manon, bonjour. José, moi, je suis bien d'accord avec toi. Puis là, le docteur, là, habituellement, je suis d'accord avec vous, mais là, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que, premièrement, justement, elle montre du courage. Pour une fois, une Québécoise, puis elle parle anglais, puis elle défend le français. Non, ça marche pas, monsieur docteur Mayou. Puis ces larmes, vous en faites quoi, Manon? C'est correct, ça? Les larmes, des fois, c'est des larmes. Savez-vous que des fois, c'est des larmes de rage. OK? Des fois, on pleure de rage. Oui, puis on est fâché. Mais on pleure pareil. C'est pas, écoutez, Manon, un leader qui verse des larmes on n'a pas le droit d'être enragé. On n'a pas le droit d'être enragé. Ben Arrêtez-vous, là. Ben ouais, un instant. Est-ce que là, c'est on va vous dire de quoi ça marche pas, là. On va vous dire de quoi... Pour une fois qu'une femme se lève, maudit basic, ben là, vous je suis pas contente de vous aujourd'hui, là. Pas du tout. Manon, merci beaucoup. J'ai mis votre nom dans la catégorie des pour, Amanda. Ah oui, certainement. Parfait. Oui, bon, puis continuez encore votre beau travail, José, puis M. Mayou aussi. Merci. Merci beaucoup. On va aller avec Annie maintenant. Bonjour, Annie. Vous en pensez quoi? Hey, là, Benjamin, il est dans le jus, là, parce que ça sonne. Annie est sur la première ligne, Benjamin. On va lui laisser une chance, là, tout est en même temps. Annie, bonjour. Oui, bonjour. Pleurnicheuse ou courageuse? Courageuse. Expliquez-vous. Depuis quand avoir des émotions dans la vie est preuve de faiblesse? Oui, souvent, ça l'est. Ah oui? Ben, voyons. Depuis combien d'années qu'on dit aux hommes qui s'empêchent de pleurer qu'ils ont le droit de vivre leurs émotions? Il y aurait peut-être... Vous vous êtes trompée, madame. Il y a beaucoup d'hommes qui ont appris à vous manipuler. Ah, puis des hommes moi, faibles. Je dirais que je vis avec un homme émotif et je suis très heureuse de sa... Tant mieux pour vous. Les faibles de caractère, les hommes faibles de caractère ont la cote au Québec. Vous représentez bien la majorité des femmes. Merci beaucoup de votre appel, Annie. Courageuse. Oui, je l'ai bien noté, Annie. Vous êtes dans la colonne des courageuses. On va parler maintenant avec Gabriel. On va voir si les hommes pensent différemment. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Moi, je suis d'avis que c'est une braillarde. Jamais de la vie, je vais suivre quelqu'un qui se prétend leader et qui braille ça ou qui pleurniche. Moi, là, José, j'ai une grande admiration pour vous, puis vous avez beaucoup de témoignages qui sont très éprouvants et jamais vous vous êtes mis à pleurnicher. Et ça, c'est une des grandes qualités de José Arsenault.
C'est de garder la tête Là, froide. la Vous êtes une flatterie, leader. là, ça marchera pas, Gabriel. Non, C'est c'est pas- très gentil. Merci Non, beaucoup. non, non. Je vous aime beaucoup et vous êtes une femme forte. Il n'y en a pas suffisamment comme vous. Et Amanda Simard, je m'excuse, mais c'est pas une leader. C'est soit une manipulatrice ou une personne qui est émotive. C'est parfait. Elle a le droit. Elle a le droit, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est pas une leader. Vous l'êtes et Maillot aussi. Bonne journée. Gabriel, on a mis notre vote dans la catégorie des corps. Gabriel, 100% d'accord. Il reste encore quelques hommes au Québec. Puis des hommes qui t'admirent. J'en reviens pas, sérieusement. Et Non, des non. hommes qui t'admirent. Ben là, ça, c'est une tactique, là. C'est ça. Manipulation, vous disiez tantôt, là. Mais ça poigne pas. On va parler avec Claire. C'est ça, on est gentil avec toi puis on te manipule. OK. Puis la madame qui est sûre de ses convictions puis qui a un petit trémolo dans la gorge, elle, ça passe pas. Un petit trémolo, wow. Hey, on pleureuse. comprenait tout. Hey, avez-vous déjà vu ça, un gars broyé? On peut refaire jouer Justin Trudeau, ça, c'est broyé. Ben oui. Elle, là, elle a continué ses phrases, elle était capable de finir ce qu'elle avait à dire, puis on sentait Sois sans crainte. qu'elle était bien ancrée, là. Justin Saint-Clair Trudeau fait partie du club des pleureuses nationales. Bon, on s'entend là-dessus. Bon. Claire, bonjour. Bonjour. Claire. Alors, pour moi, c'est une pleurnicheuse. Pourquoi? C'est une décision d'affaires. On arrête de mêler les affaires et les émotions. Elle a un travail à faire, qu'elle le fasse. Yes, sir. Sans pleurnicher. OK, vous êtes dans la catégorie des pleurnicheuses. Merci beaucoup, Claire. Mais pas vous, là, mais votre vote va dans... Merci beaucoup. On poursuit. Là, c'est 1, 2, 3 contre 1, 2. On va parler avec Bernard. Bonjour, Bernard. Salut, ça va bien? Ça dépend. Moi, je trouve que c'est une pleurnicheuse, là, parce que moi, suivre quelqu'un qui fait des discours de même puis qui se met à broyer, me demander s'il n'y a pas besoin d'aide psychologique ou bien quoi, là, me semble. Tout à fait Si tu d'accord. veux Voyons. passer des messages, c'est mieux de dire ça sur ton ferme puis d'être convaincu puis d'être sûr de tout, pas en broyant que tu vas amener ton point. Sa faiblesse de caractère la déshonore. Effectivement. Dans le rôle qu'elle a à jouer, pas comme personne. Dans le rôle qu'elle a à jouer. Elle n'a pas compris son rôle, cette femme-là. Bernard, C'est merci exactement beaucoup. ça que je disais. C'est à égalité, merci. Mais savez-vous quoi? Je vais quand même peaufiner ma pensée. Si la semaine prochaine, elle reparle de ça puis qu'elle pleure encore, il n'y en a plus de débat. Je pense que même Manon, Annie, j'ai dit qu'on était 3, mais Amanda, non. Je pense que c'est rendu 3 contre 2, en tout cas. Mais je pense que il n'y en aura plus de débat. Mais une fois que ça arrive, en tout cas, moi, parce que je me fais des films dans ma tête, puis je me dis, elle a vécu de quoi de gros, là? Premièrement, c'est arrivé combien de fois dans l'histoire qu'une femme ou un homme, tu sais, je veux pas faire de genre, là, mais que quelqu'un se lève puis qu'il soit contre tout son parti. C'est arrivé combien de fois? Ouais, non, Faut quand même y donner ça, là. c'est-à-dire le geste. Le geste est courageux. Ben, L'attitude est broyarde, et pleurnicharde. c'est arrivé une fois. Oui, je comprends. Mais Bon, nos lignes sont déjà, pleines. Oui. Déjà, José, je pense que à partir du moment où tu dis, écoute, Amanda, là, répète pas ça. OK, c'est arrivé une fois, là, tu as peut-être été débordé d'émotions, mais déborde pas d'émotions chaque fois, parce que là, c'est un coup de pied dans le derrière, tu sors de là. OK. Bon, là, vu que nos lignes sont pleines, là, je vais. Puis en passant, là, il y a de quoi qui marche pas. Parce que moi, sur mes lignes, je sais toutes de quelle station de radio vous appelez. Québec, Sherbrooke. Il n'y a pas personne de Gatineau. Qu'est-ce que vous faites? Là, on parle de quelque chose qui vous concerne dans votre région, là. Oups. Appelez donc le monde de Gatineau. Moi, je m'attendais à ce que les lignes surchauffent par les auditeurs de Gatineau. Et nous avons bien performé dans les sondages à Gatineau, soit dit en passant. Fait que c'est pas parce qu'on n'est pas écouté. Je remercie au passage les gens de toute l'Estrie, de l'Outaouais, de la Mauricie, de la capitale nationale. On a eu de très bons sondages. On est très satisfaits. Merci de votre écoute. Prouvez-les donc à cette heure, là. Appelez donc, là. On va aller à la pause. On va finir ça à 10 heures. À 10 heures, on finit notre question d'actualité. Habituellement, c'est plus parlez-nous de vous. Mais notre opinion en dit sur nous aussi, je pense. Fait Exact. on est dans notre thème. Oh, définitivement. Bon. On est dans le comportement humain On ne au pourra pas maximum. dire qu'on est contre Puis là, notre mandat d'émission, là. Oui, puis c'est parce que je voulais rajouter le juge René de la Sablonnière qui, lui-ci, a fait une longue pause, a retiré ses lunettes pour essuyer ses larmes en rendant un jugement. Aïe, aïe, les hommes qui pleurent, là, je commence à être tanné, moi, là, et être inquiet.
C'est sûr que c'était un cas quand même très extrême dont il était question. C'est le tyran là, de la Beauce qui a écopé d'une peine de 23 ans de pénitencier. Mais lui, c'est pour ça que je ne l'ai pas emmené tout de suite, parce que c'est un autre cas, ça. Ah oui? Pas pareil. Non? Non. Ben lui, il a perdu son devoir d'impartialité. Ben, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas pareil. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord. Il y a une dimension supplémentaire. Un juge, Oups. en plus. Un juge. Oh, ben là, OK, oui, non, on commencera pas ça, là. Non, je suis d'accord. Non. Je suis d'accord. Ah, ben, OK. Je suis d'accord. OK. Alors là, tu vas m'attendrir avec Amanda, là. On va aller à la pause tout de suite. On a finalement Steven de Gatineau qui a réservé un circuit téléphonique. Il en reste un, là. Ça me prend une autre personne de l'Outaouais, là. On parle de vous autres en matin, de quelqu'un là, qui représente votre coin de pays, là. Est-ce que vous trouvez que Amanda Simard, qui a quitté le caucus conservateur de Dogford, est courageuse ou pleurnicheuse, comme dirait Doc Mayou? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, c'est différent d'habitude. Ce matin, notre sujet prévu, je vais vous le dire tout de suite, qui est inspiré directement de Doc Mayou. C'est pas moi, matin, là, qui ai trouvé le sujet. Je vais le dire. Je m'amuse pareil, là. Mais on y va en regardant l'actualité. Et de un, on a René de la Sablonnière, le juge, qui a enlevé ses lunettes, essuyé une larme lors du dévoilement de la sentence concernant le tyran de la Beauce. Et surtout, Amanda Simard, qui, lorsqu'elle s'est exprimée sur le fait qu'elle quittait le caucus conservateur, elle n'a pas braillé, là. Elle a eu des petits sanglots dans la voix, mais elle a continué de parler. Et là, Doc Mayou de dire que ça suffit les pleurnicheuses dans le Canada français. C'est-à-dire, ça dépend des fonctions que quelqu'un... On ne peut pas accepter qu'un juge pleure en rendant son jugement. Il a un devoir, de par sa fonction, d'impartialité, de rendre ça de façon neutre. Il est payé pour ça. Ben, ça, c'est sa job. Je comprends bon, ça. OK. Maintenant, la députée... C'est comme... tu sais, on peut ramener ça à plainte. Tu t'en vas à la guerre, tu veux pas que ton commandant pleure, là. Tu sais, c'est... Bon, merci. Ça, je comprends ça, là. Alors, il y a des positions... Mais il y a des moments dans la vie aussi où je pense que tu peux être forte. Hey, moi, dans le cadre de ma carrière, à un moment donné, là, il y avait une femme qui était... Je la salue, Lucie. Elle va sûrement se reconnaître. Elle était directrice des ventes pour une station de radio. Elle était tellement enragée, là. Mais enragée après une situation. Elle était dans le corridor, là, puis elle en pleurait de rage. Mais elle avait raison, là. Bon. Puis il n'y a pas personne qui a dit que c'est une pleurnicharde. Laissez-moi vous dire ça. Au contraire. Si vous voulez pleurer de rage, j'ai pas de problème avec ça. Mais un homme qui pleure de rage, j'ai un maudit problème avec ça. Alors là, il y a des différences de genre. Puis s'il n'y en a pas, on va en créer ce matin. Bon, mais elle, là, Amanda Simard, vous trouvez que c'est pas courageux, contrairement à tout ce que le monde dit d'elle? En tout cas, tout le monde, là, par texto, c'est très, très, très partagé. J'ai une question pour vous. Je suis crinquée, je vous le dis, je m'excuse, là. Oui, vas-y. Il y a quelqu'un qui... Ça arrive pas souvent, habituellement, c'est moi. C'est parce qu'il y a un auditeur qui nous amène un point. Philippe Couillard, le premier ministre du Québec, quand il a démissionné, il y avait des sanglots dans la voix? Il a démissionné ou il a été mis dehors? Ben non, mais je comprends. Bon, il était... OK, vous voulez qu'on s'exprime crûment? Il a été crissé dehors par la population. Ouais. Et la population lui a montré la porte de sortie, puis a compris que même dans son comté, il y avait avantage à aller faire autre chose que ce qu'il faisait quelques semaines avant. Je comprends, la mise en situation est parfaite. Maintenant, tu fais un moins un leader? Parce qu'il y avait des sanglots? Ben, il n'est pas leader du tout. C'est pour ça qu'on l'a mis dehors. On l'a mis dehors parce qu'il est un simulacre de leadership. Le gars a un quotient intellectuel, c'est un génie. Au niveau de sa capacité d'entraînement d'une collectivité... Mais il était le chef, le premier ministre d'une province, là, on s'entend? Ça prend pas une couille molle, là, pour faire ça, normalement? Ben là, ça dépend, quand on regarde ailleurs. Non, je m'auto-contredis moi-même, ça va bien. Mais en tout cas, oui, j'écoute. Mais tout ça pour dire qu'habituellement, c'était pas le genre à Philippe Couillard, puis que ça y enlève pas ses qualités, selon moi. Écoute, jugement social, Philippe.
Une femme avec une monoparentale avec 2 adolescents, 75$ par semaine, elle va nourrir ça. Philippe, il aurait dû demander à sa conjointe. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait l'épicerie. Vous, là, vous êtes Il s'est brillant. coulé. Vous êtes brillant, ça n'a pas de bon sens. Sérieusement. Vous, en politique, là, vous seriez un requin. Je vous amène un sujet, puis au lieu de répondre, vous ramenez ça à une autre patente qui est faite dont vous n'étiez pas d'accord puis qui n'a aucun rapport avec notre thème. Là. Mais vous avez fait du patinage artistique triple axel puis vous êtes retombé sur vos patins en plus en faisant la split. Là. José, dans une vie antérieure, j'étais peut-être un requin. Ah. Bon, on s'en va à Gatineau. On va parler à Steven. Steven, Amanda, est-ce que c'est une courageuse ou une pleurnicheuse? Pour moi, elle est deux. Elle est courageuse à avoir agi qu'est-ce qu'elle a fait, mais pleurnicheuse de broyer en faisant l'entrevue. Et son acte était formidable, mais pas sa réaction après. Ça fait que je vous mets dans la colonne pour Amanda ce qu'elle a fait ou bien contre? Ben, je suis pour qu'est-ce qu'elle a fait. Je parle de mentionner à propos des francophones qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Oui. Mais je suis contre la façon de sa réaction. Quand tu es un leadership, tu es un siège, il faut que tu montres que tu es forte puis que tu passes à travers. Il y a peut-être son âge aussi, Alain, 29 ans. Fait que donc, je vous mets dans la catégorie de ceux qui ne la suivraient pas comme leader. C'est ça? C'est ça. Okay. Exactement. OK, merci beaucoup, Steven. Bonjour. Parce qu'au Tout début, à fait d'accord. je m'en allais le mettre dans la même équipe de patinage canadien avec vous. Là. Ça patinait. Non, tout à fait d'accord avec Steven. Le geste qu'elle a, la position qu'elle a prise de démissionner du caucus de Ford, OK? Ça, c'est une décision courageuse. Cependant, elle l'a exprimée à l'intérieur de sa faiblesse de personnalité. C'est inacceptable. Bon, Micheline est partie, notre autre qu'on avait de Gatineau. On va aller parler avec Steven de Québec. Bonjour, Steven. Oui, bonjour. Selon moi, elle aurait été beaucoup plus courageuse si elle aurait simplement dit je suis contre mon gouvernement dans cette situation-là, je suis contre mon premier ministre dans cette situation-là, sauf que je me dois de demeurer à l'intérieur de mon gouvernement, là où je serais beaucoup plus utile qu'en tant que personne indépendante. Là, elle aurait eu du mérite beaucoup plus que ce qu'elle a fait là, en pleurnichant en plus. Mais je pense pas. Je pense qu'elle aurait été mise dehors de son caucus, honnêtement, si on parle politique. Non, là. je ne pense pas. Non, je pense pas que ça aurait été une bonne situation politique de faire ça au contraire. Et d'autre part, les fameux politiciens qui quittent en pleurnichant, en annonçant leur retraite, là, moi, ça me fait bien rire. C'est plus leur épouse qui devrait pleurer parce qu'ils vont les avoir sur le dos toute la journée. Ben vous me faites rire. Merci beaucoup, Steven. Merci, Steven. On a retrouvé Micheline de Gatineau. Bonjour, Micheline. Bonjour, moi, c'est semblable à celui qui vient de témoigner. C'est sûr, pour se présenter en politique dans un milieu où c'est majoritairement des hommes, il faut beaucoup de courage au départ et d'avoir démissionné aussi. Mais le geste, je trouve, c'est un geste où le pleurnicher, où ça n'a pas sa place. Il y a des moments dans la vie, il faut être rationnel, puis il y a des moments où il faut être émotif. Puis quand tu parles en public, c'est le moment d'être rationnel, c'est pas le temps d'être émotif. Chaque chose a sa place. OK. Bien, merci beaucoup, Micheline. Merci beaucoup, Micheline. Au revoir. On va faire Alors, l'éducation des jeunes, c'est ça. Chaque chose à sa place. On va faire un sprint. Pour l'instant, le côté broyard mine. Là. Alors, François, bonjour. Bonjour. Courageuse ou bien pleurnicheuse? Pleurnicheuse. Moi, je peux pas concevoir, surtout pour la cause que là, c'est une cause de la belle. Ça fait longtemps qu'on se bat pour ça. Là, tout d'un coup, elle pleure pour... moi, je trouve que c'est complètement stupide. Là. OK. C'est stupide. Merci beaucoup, François. On continue. On va parler avec Diane. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça dépend. Pleurnicheuse ou courageuse? OK, ben je m'excuse, José, mais moi, je trouve que c'est pleurnicheuse. Okay. Je trouve que, oui, elle a le droit de pas partager la même opinion, mais si elle fait partie comme députée ou dans le gouvernement, puis tu te dois d'être leader dans ce que tu penses, en pleurant, ben, je me dis, moi, je sais que je serais pas capable de faire ces jobs-là. Donc, je pense qu'elle est pas capable de faire ce job-là parce que son rôle, c'est de jouer puis d'essayer de changer les positions des gens avec qui elle travaille. Et oui, elle quitte parce qu'elle partage pas puis elle pense qu'elle changera pas l'opinion de son boss. Mais en même temps, quand tu t'appliques sur des postes de même, tu te dois d'avoir un leadership. C'est juste ça. OK. Ben merci beaucoup, Diane. Bye. Merci.
On va prendre 2 derniers appels en sprint. Après ça, on va aller à la pause. On va parler avec Jessica. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Moi, je pense que ça va dépendre de l'avenir. Si elle réussit à remonter ses manches puis de devenir ponceuse au lieu d'être émotive, je pense que ça va être de son côté. Mais si elle continue de pleurer, puis elle fait un peu comme Trudeau, ben je pense que c'est pas sa place. Mais Jessica, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais là, vous devez trancher. Pour aujourd'hui, là, est-ce que vous trouvez qu'elle a été courageuse ou bien que vous la mettez dans la catégorie pleurnicheuse? Pour l'instant, je trouve qu'elle est courageuse. Merci beaucoup, Jessica. Mais ça va dépendre du futur. Je suis d'accord. OK. Merci. Et on va Jessica. terminer. Bon. On va. OK. Oui. On va parler avec Martin, mais après ça, j'ai pas le choix d'aller avec Marc parce qu'il est dans la circonscription d'Amanda Simard. Oh, Martin, bonjour. Bien, bonjour. Martin. Une broyarde de la pire espèce. De la pire espèce en plus. Martin, Elle n'est franchement. pas en train de décrire le génocide arménien. Elle est en train de parler quand elle apprenait un gilet orange dans le temps d'une manifestation pour une école quelconque. Ça va être beau, mais qu'elle vide. Vous avez vraiment compris le dossier. Vous avez vraiment compris tout le dossier, vous. Merci beaucoup de votre appel. On va parler avec Marc qui doit connaître le dossier, lui. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Bonjour, Marc. Moi, j'appelle justement parce que j'entends un peu ce qui se dit en ondes. Puis, ça fait 2 semaines que ça dure. La première semaine, on ne l'a pas entendu par toute Mme Simard, mais elle s'est relevée pour tout dénoncer qu'est-ce que son chef il disait, puis qu'il n'était pas en accord avec les propos de couper dans tous les services francophones. Oui. Fait que de là, elle s'est démontrée, parce qu'au début, moi-même, j'étais pas trop impressionné qu'elle dise rien à propos du dossier, mais ça l'a changé. Là, elle s'est montée au bateau pour nous défendre, mais depuis ce temps-là, depuis hier, ben là, c'est là qu'on voit là, comme qu'elle est rendue au bout. Là. Comme elle a plus l'énergie, comme elle est fatiguée. Ah ouais, vous sentez ça comme ça? Ben, elle avait la pression de la circonscription, puis elle avait la pression de son gouvernement. Parce qu'il n'y a pas personne qui est en arrière d'elle dans son gouvernement. Mais non, c'est ça. Elle s'est fait trahir par son gouvernement, quasiment. Parce que si hier, elle démissionnait pas, c'était le caucus qui était pour la mettre dehors, parce qu'elle parle beaucoup des médias. Elle dérangeait. Oui, elle dérangeait beaucoup. Et vous, en conclusion, Marc, comme homme, je ne sais pas si vous avez voté pour elle ou pas, là, mais est-ce qu'aujourd'hui, oui, elle est peut-être fatiguée, mais est-ce que vous êtes heureux de sa prise de position? Oui, mais on va voir comment que ça va se dérouler, parce que présentement, au gouvernement, elle est seule. Elle n'est pas, c'est ça. Il n'y a pas personne. Avant de la qualifier, une femme de courage, comme en grosse manchette dans le Nouvelliste, au centre du Québec, Marc, on aurait pu se garder une petite gêne. Avant de qualifier quelqu'un de courageux, attendons qu'il ait marqué quelques points, n'est-ce pas? Bon. Ouais. N'est-ce pas? C'était avant de... Comme de raison, avant que ce qu'on a entendu hier sur les nouvelles, de quand elle a fait son discours, c'est sûr que ça faisait beaucoup partie du courage parce que on la voyait pas pleurnicher. C'était la femme forte que, justement, elle représentait son peuple. Puis, et le monde, il demandait qu'elle reste dans cette partie-là le plus longtemps possible, mais à un moment donné, la pression était tellement forte qu'elle a abandonné, parce que jusqu'avant qu'elle parle, sont partis, ils sont tous levés, puis ils sont partis. Il n'y a Marc, pas personne... Il y a au moins une leçon. Il y a au moins une leçon. La guerre, c'est pas évident. N'est-ce pas? Non. C'est pas évident, la guerre, puis c'est pas fait pour tout le monde. Mais je peux dire une chose, elle vient juste de commencer, mais on va s'en sortir gagnant. Ça sera peut-être pas elle qui va nous emmener jusqu'au bout, mais il y a une grosse équipe qui va défendre les francophones en Ontario. Marc, soit dit en passant, je suis avec vous. Marc, merci beaucoup de votre appel. Doc, là, il y a une affaire, par exemple. Tu sais, des journaux, des fois, là, on peut ne pas toujours être d'accord avec leur grand titre, etc. Mais eux autres, ils n'ont pas dit, en grand titre, elle est courageuse parce qu'elle a broyé, là. C'est pas ça. Tu sais, quand vous dites, on peut remettre ça en question, n'est-ce pas? Ben, c'est le titre, elle est courageuse de son geste.
Vous l'interprétez avec la façon que ça fait votre affaire. Mais là, c'est quand même courageux comme geste. Et là, il y en a un qui est grinqué, Doc. Oui, là. allons-y. Même ce matin, quand je parlais à Gatineau, il dit « Je vais appeler dans l'émission. » Oui. Michel Langevin, l'animateur du matin, est avec nous. Bonjour, Michel. Salut, José. Salut, Doc. Michel! Michel, lâche-toi. Ben, c'est que là, j'ai l'impression, Doc, là, que parce qu'on est un émotif, moi, j'ai l'impression, quand je vous écoute, là, et je veux comprendre, que pleurnicheuse, là, parce que t'es pleurnicheuse, là, tu perds tous tes moyens, puis t'influences les gens à devenir pleurnicheux. Cette petite madame-là, de 29 ans, là, qui a changé sa vie pour faire de la politique, qui a convaincu un château-fort libéral traditionnel de franco-ontariens dans l'Est de l'Ontario, de voter pour elle en disant à ces gens-là, vous savez, le Parti conservateur avec qui je m'entends bien, on va respecter les droits des francophones, puis on va vous donner une université, puis M. Ford est d'accord avec ça. Elle a été élue, le premier ministre a été élu, et il a maintenu la promesse. Et après ça, en regardant les budgets, il décide de sabrer dans les budgets. Elle, là, quand elle a décidé de faire contre-courant, de se tenir debout pour les gens qui l'ont porté au pouvoir, elle n'était pas obligée de faire ça. Elle aurait pu pas pleurnicher, comme vous le dites, là, puis elle aurait pu rester assise et rien faire, là. Michel, elle n'avait pas le choix. Si elle n'avait pas pris le micro serait allé à elle, et tu le sais très bien. Mais non, mais ça serait fait mettre dehors de toute façon de son parti. Ça. Ce que je veux dire, c'est que si elle avait décidé, le compte à rebours était parti en mentionnant qu'elle n'était pas d'accord avec la décision Michel, du gouvernement. moi, je vais te faire une suggestion. Sois prudent avec ton langage. Tu l'as appelée la petite madame de 29 ans. Écoute, tes bottines ne suivent pas tes babines, là. La petite madame de 29 ans, ta voix pas grande. Et puis, tu as probablement raison de la voir petite. Je m'excuse, Doc. Elle est petite physiquement, mais moi vous dire de quoi, elle est forte plus que tous eux autres des conservateurs qui ont quitté la salle quand elle a fait son discours. Ça se pourrait qu'elle ne soit pas beaucoup plus forte que sa taille. L'avenir va nous le dire, mon Michel. Michel, tu veux toujours me remplacer pendant mes vacances? Je vais vous dire quelque chose. Moi, là, je ne sais pas pour vous, là, mais quand j'ai vu la scène, isolée toute seule dans un coin, avec les 3 encyclopédies en dessous de sa tablette électronique, à lire son message, seul comme un chou, en train de défendre les Franco-Ontariens, honnêtement, pendant que les autres conservateurs qui voulaient y bâillonner puis qui ont sorti de la salle, même pas capables de lui faire face, même pas capables de dire, nous autres, là, on est assez grands pour accepter la dissidence, accepter le débat d'idées dans notre parti. Ils se sont sauvés tout le monde à la salle de bain. Michel Langevin, l'histoire se répète. Michel Langevin, l'histoire se répète. Louis Riel, ça dit quelque chose? Justement, Doc, s'il n'y a pas de personne qui, comme elle, se lève debout en pleurnichant puis en menant le combat, on serait où, nous autres, aujourd'hui? Si Louis Riel avait pleurniché, le Manitoba n'existerait même pas. On devrait malheureusement se quitter là-dessus, Michel. Merci beaucoup. Je vais mettre dans la catégorie pour Amanda. Merci beaucoup d'avoir appelé. moi, je suis une pleureuse, mais je vous aime. Ouais, mon maudit pleurnicheux, t'es mal tombé. Bye-bye, là. Bonne journée. Bye-bye. Hey, on a pris un gros retard. OK, je suis désolée. Là, c'est ce qui clôt notre petit sondage maison, à savoir de quel côté vous étiez. Là, on va revenir dans le vif de notre sujet de base au retour de la pause. On va y aller carré. Avez-vous... Parce que elle, je pense pas que c'était de la manipulation. Doc Mayou pense que oui. Bon. Mais ça existe, ça, je suis d'accord pour le dire, qu'il y en a qui sont forts dans la manipulation. Il y en a qui sont fortes. Et forts. C'est pas Justine, là, c'est Justin là, qui est à Ottawa. Là. Alors, notre question aujourd'hui. Oublie pas que c'est Sainte-Claire. Notre question aujourd'hui. Avez-vous déjà utilisé les larmes pour manipuler? Ça peut être par texto, pas de problème. Et au téléphone, vous êtes-vous déjà fait manipuler par les larmes? Ça a-tu marché? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon,
on va passer à notre question de base. Avez-vous déjà utilisé les larmes pour manipuler? Manipuler qui? Et c'était quoi le but recherché? Qu'est-ce que vous vouliez obtenir? Est-ce qu'on a déjà tenté de vous manipuler ou réussi avec les larmes? Oui. Juste, avant de parler avec Lise, on a eu par texto, je suis policier. Et plusieurs femmes essaient de me manipuler par les larmes. Ça marchera jamais. Eux autres, les policiers, là, ils doivent tellement avoir une histoire à se raconter d'un party de Noël, d'excuses que le monde leur donne là, parce qu'ils ont brûlé un feu rouge, ou parce qu'ils ont roulé trop vite, ou etc. Oui. Les larmes peuvent exprimer, surtout chez les femmes, toutes sortes d'émotions ou d'attitudes. On a entendu tout à l'heure une femme qui faisait allusion, pleurer de rage, pleurer de colère, oui. Pleurer pour manipuler, pleurer par faiblesse de personnalité. Tout ça existe. Quand tu n'as plus d'arguments, je le crois, ça. Quand tu n'as plus d'arguments, là, il y en a qui pleurent. Là. Oui. Mais il y en a qui ont une vraie peine aussi. Il ne faut pas les mettre dans la même catégorie. Oui, exactement. Ben oui. Il y a eu, et il y a beaucoup d'hommes qui se sont féminisés et ont appris à manipuler avec les larmes. Les batteurs de femmes, les alcooliques, les toxicomanes. Je t'aime. Je m'excuse. Je leur ferai plus. Ou, non, quitte-moi pas, c'était juste une histoire d'un soir, j'étais chaud, chérie, je t'aime. Puis là, les grosses larmes, puis l'hypocrisie. On va aller au téléphone, on va parler avec Lise. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Lise. Bon, alors moi, j'ai été manipulée par les larmes et j'ai manipulé par les larmes. Je m'explique rapidement. J'essaie d'être concise. En fait, c'est quand je voulais voir mes enfants, puis on me répondait des noms à répétition. Puis le temps s'est allongé. J'avais vraiment beaucoup de peine. Puis parfois, j'ai pleuré par détresse. Il me semblait que j'aurais pu les voir, j'aurais dû les voir. Puis en fin de compte, leur choix était de ne pas me voir. Pour d'autres raisons. Leurs raisons personnelles. Attendez un peu, Pardon? Lise. Allez pas trop vite, là. Okay. Parce que là, vous êtes en train de nous faire part d'une peine et de pleurs légitimes. C'était quoi l'histoire? Quel âge avaient les enfants que vous ne pouviez pas voir? Il y avait une distance, il faut dire, de 2 heures là, pour qu'on se voit. Lise, quel âge avaient vos enfants? Que vous 11 ans, 10 ans, 9 ans, 11 ans. Après ça a été long comme ça. Là. OK, 9 ans. 11 ans. Oui. Garçon, après une séparation et divorce. Oui. Garçon, fille? Les deux. Okay. Une fille aînée, un garçon le plus jeune. OK, puis un garçon. Alors, continuez. J'ai rien gagné à pleurer comme ça. Leur demander, j'ai tout essayé, là, tout un manège, et puis... Non, vous faisiez part, vous exprimiez votre détresse de mère par des larmes. C'est pas pleurnicher, ça. Les larmes n'étaient pas toujours au début, là. Au début, j'avais un contrôle, j'essayais d'être raisonnable ou raisonner ou quelque chose comme ça, mais à répétition, à la longue... Comment se fait-il? Vous avez perdu la garde de vos enfants? Oui, d'une façon, oui. Ça a été une grosse manipulation. J'ai été très manipulée parce que le père avait un commerce. Puis moi, j'avais travaillé pour lui, donc on n'avait pas le droit à un salaire pour moi. Alors, je repartais à zéro. C'était un alcoolique aussi. Alors, attendez un peu. Vous êtes alcoolique ou lui était alcoolique? Lui. C'est un alcoolique? Oui. Puis vous vous êtes fait rouler et la cour... Oui. Et la cour, justement, oui. La cour ont dit que lui avait un commerce établi. Il avait emmené son comptable pour témoigner. Puis moi, je savais très bien que le comptable n'était pas honnête. Puis mon fils m'a dit par après, mais tu sais, le jour-là, du divorce, là, le comptable est venu à la maison pour chercher un chèque de 1 500 $ parce qu'il avait été en cours avec papa. OK. Fait qu'il dit, dis-le pas, je l'ai entendu. Alors, mon fils m'a... Oui. Alors, tout ça pour dire qu'il peut y avoir des larmes légitimes et des larmes de manipulation. Merci beaucoup de votre appel. Un instant, je voudrais vous dire quelque chose d'important, je pense. Rapidement. J'aimerais rajouter une chose. Oui. Merci, je fais ça vite.
j'ai réalisé qu'il y avait un moi intérieur, un moi personnel et un moi social. Le moi social, dans cette situation-là, me faisait très, très mal et je vivais une grande culpabilité. Ouais, non, lise, là. Vos croyances intimes, on n'en a que cirer. OK? Bye. On doit s'arrêter, on le va moi aller à la intérieur pause. puis le moi social, puis tout. Bon, c'est une rationalisation. Chacun s'en sort comme il peut dans des situations difficiles. Mais quand ça frise le délire, on met fin à ça. Juste avant, pour répondre aux policiers qui nous a écrit tantôt, on a une femme ici, elle dit « J'utilise toujours les larmes pour éviter une contravention. » Et ça fonctionne. Ça dépend des policiers, possiblement, ou de la beauté de la femme. On va aller à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On veut savoir aujourd'hui si on a déjà tenté de vous manipuler avec les larmes ou encore mieux, si vous avez utilisé vos larmes pour manipuler quelqu'un. Et là, on est bien conscient, ça a été dit déjà avant que vous soyez fâchés, là, mais il y en a des larmes qui sont vraies. Mais il y a aussi des larmes qui sont là pour manipuler et aujourd'hui, c'est ça notre angle. Carrément. Il y en a un auditeur par texto, Doc, 3 mots. C'est ma blonde, 3 petits points, souvent. 3 petits points. Dans les couples, dans les relations, ça doit exister. On a ici, mais vous pouvez téléphoner en passant, ça serait bien de vous entendre là-dessus. Ici, on a homme 23 ans. Mon père pleurait pour manipuler dès qu'il ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait de moi ou de ma mère. La dernière fois où j'ai succombé à ses pleurs, il payait encore ma pension alimentaire. Depuis, je ne supporte pas les gens qui pleurent pour défendre leurs opinions. Ça ne vaut rien comparé à des arguments sensés. Très bien dit, ça doit être cher ami. Un père qui pleure. Ben voyons, ils ont appris ça. Et on a eu un appel tout à l'heure. Cette femme qui se glorifiait d'avoir incité et appris aux hommes à pleurer. Voyons, si un homme a besoin d'une femme pour apprendre à pleurer, c'est quoi ces niaiseries-là? Mais c'est pas ça qu'elle disait, là. Oh Elle oui! n'a pas dit qu'elle a appris aux hommes à pleurer. Oh oui, les hommes ont appris à pleurer. Imagine-toi donc. Maudit bel apprentissage. Ici, on a femme 50 ans. Oui. Je suis pleurnicharde et je déteste ça. Je trouve que ça manque de crédibilité. C'est plus fort que moi. Quand je suis fâchée ou que j'ai des choses plates à dire, je deviens hyper émotive, très embarrassant. Bon, appelez-nous, madame. On va explorer ça ensemble. Ici, parce qu'il y a des raisons. Oui, parce que ça, c'est pas hypocrite, c'est plus fort que Non. Ça peut venir de l'inconscient. Alors, ça peut être une espèce de conditionnement dès le plus bas âge. On peut entraîner des enfants à pleurer. Ah oui? Ben oui. En valorisant ça? Oui, puis c'est une façon, il y a beaucoup de mères qui font ça, qui vont apprendre aux garçons à pleurer, entre autres. Mais comment on apprend ça? Comment une mère apprend son fils à pleurer? C'est pas compliqué. Dès qu'il est tout petit, t'attends qu'elle ne répond pas à ses besoins tant qu'il pleure pas. OK. Conditionnement opérant, ma chère. Alors, le petit gamin se met à pleurer, puis il pleure, puis il sanglote. Là, elle répond affectueusement à ses besoins. Mais lorsqu'il s'exprime normalement, elle est sourde, la nouille. La loi de Pavlov, là, finalement. Ben oui, j'ai dit. Ben oui, conditionnement opérant. De l'entraînement conditionné. Oui. Ouais. Là, il y a un auditeur qui a appelé, il veut qu'on explique la manipulation, c'est quoi? Oui, puis pour les femmes, c'est la même chose. Alors, le père qui devient tout attendri lorsque sa petite princesse se met à pleurer, puis il la cajole, puis il la serre contre lui, puis il l'aime. Elle pleure, il est touché, verse même quelques larmes avec elle. Alors, façon de dresser une future pleureuse, à son insu. Mais il y a peut-être l'inverse. Il y a peut-être des jeunes filles qui apprennent à obtenir ce qu'elles veulent de leur père en pleurant. Ça fonctionne vraiment. Et surtout quand papa verse 3-4 larmes lui ici quand sa princesse pleure. Oh, ça, là! Écoute, ça fonctionne. T'as même pas idée. Écrivez-nous, là. Avez-vous déjà réussi à obtenir des affaires, des choses, des biens, des permissions en pleurant, là?
Ça, je serais intéressée de savoir ça. Bon, c'est ça, il y a quelqu'un qui... On va l'expliquer, là, mais manipuler avec les armes, je pensais que c'était clair, mais il y a quelqu'un qui aimerait ça qu'on explique c'est quoi manipuler. Bon, c'est que manipuler, c'est amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait en temps normal. C'est un peu contre son gré, et ça peut être très subtil. Alors, c'est amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aurait pas voulu faire. Exemple. Justement, le policier. La madame, elle chauffe 120 dans une zone de sang. Normalement, c'est une contravention. La madame, elle pleure. Et là, le médecin, le policier lui dit « OK, je vais te laisser une chance. » Ça, c'est de la manipulation. Exact. Bon. Ici, on a homme 49. Je me suis fait manipuler au travail par une femme. À présent, elle le fait avec d'autres. Toute une braillère d'exemplaires. Ouais. Ah oui, au travail. Il y a beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles sentent un reproche légitime s'en venir, qu'est-ce qu'elles font? L'arme abondante. Oh non. Oui. Vrai comme t'es là. Tout ça existe copieusement. Mais c'est quoi le pire? C'est le boss qui embarque là-dedans ou bien la madame qui pleure? Tant qu'à moi... Alors, le superviseur, le supérieur, croit qu'il va anéantir cette pauvre dépouille. Ici, on a une femme 25 ans. Elle, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'elle nous appelle. Femme 25 ans, pas le choix. Puis là, avec un sacre. Ils comprennent rien si on pleure pas. Puis mon chum l'avoue très ouvertement qu'il ne m'écoute pas quand je pleure pas. Voilà. Renforcement positif. Alors, elle, ça semble être à demi conscient. Elle a choisi un individu qui est sans écoute, probablement comme sa mère. C'est fréquent. Mais lui, en passant, il pourrait l'écouter aussi quand elle pleure. Oui, mais c'est un innocent. On se pose une question sur son choix de partenaire. Oui, mais une fillette qui n'est pas écoutée par sa mère a un risque accru de choisir un conjoint qui n'écoute pas. Je suis très sérieux. On a femme 30 ans? Oui, les larmes en cours pour la garde de mes enfants. En cours, là, il doit en avoir un tabac. Oui, mais là, il y a des pleurs légitimes. Il y a des choses atroces qui se passent devant les tribunaux. Lorsque je vois la fréquence à l'heure actuelle de femmes qui se font arracher littéralement la garde de leurs jeunes enfants, de leurs bébés, de leurs très jeunes enfants, je désapprouve. Je trouve ça d'une cruauté inouïe. Là, moi, je voudrais avoir des histoires exemples, de garde partagée de bébés puis de très jeunes enfants, c'est épouvantable. C'est scandaleux. On va aller à la pause, là, mais j'aimerais ça avoir des détails. Là, on a quelqu'un qui nous écrit « À mon travail, il y a des filles qui pleurent pour avoir ce qu'elles veulent. » Oui. Mais quoi? Les larmes, c'est pour qu'il y ait quoi? Ou ne pas avoir. On a donné, c'est souvent pour ne pas avoir. Pour ne pas avoir de reproches, pour ne pas avoir une charge de travail supplémentaire, pour ne pas avoir une tâche à faire, pour ne pas. C'est souvent pour ne pas et non pas pour avoir. Et c'est rare. Écoute, une femme ne pourra pas se présenter à son supérieur en larmes pour avoir un poste intéressant. Hey, c'est bon, ça, en passant. Merci, monsieur. Je suis juste... J'ai au début de la quarantaine. Gestionnaire d'entreprise depuis 18 ans. Oui. Malgré le fait que je suis assez stricte, quand quelqu'un arrive dans mon bureau en pleurant, je suis déstabilisée au point de remettre à plus tard des décisions prises pour éviter d'être exposée à cette situation. Vous voyez qu'est-ce que vous avez fabriqué, là? Merci de le dire. Un jeune gestionnaire de 40 ans, expérimenté, mais là, elle pleure, il perd ses moyens. Pourquoi? C'est ça qu'il faut savoir. Il était dressé comme ça par la bonne femme. Sa mère devait être de même, c'est ça? Voyons. Sa mère l'a manipulé, puis là, il revit ça chaque fois. Oui. Puis lorsqu'il osait s'affirmer, enfant, c'est un enfant intelligent, sensible. Lorsqu'il osait s'affirmer, devine qu'est-ce que la bonne femme faisait? Tu fais de la peine à maman! Oui, c'est plein. Et pour terminer avec la question que je disais, c'est pour avoir quoi qu'elle pleure, là? L'homme, 49 ans, il a dit, je suis d'accord avec le doc, c'est pour ne pas avoir à finir tard qu'elle pleure. On va à la pause. Continuez. Merci de votre candeur, là. C'est important, là. Oui. Ça nous fait voir encore une fois l'humain. Convient qu'on se dise vraies choses. Oui.
le maudit langage gna, 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 là, c'est pas notre tribune. Non. On se dit les vraies choses sur les comportements humains et dans toute sa mosaïque, sa diversité. Avez-vous manipulé déjà avec vos larmes? Et à quel escient? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Hey, on en apprend des bonnes. Oui. Alors, Curieuse comme une aujourd'hui, boulette. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si vous avez déjà manipulé avec vos larmes. Et vous êtes-vous déjà fait faire le coup? Moi, aujourd'hui, par téléphone, ce que j'aime, Doc, là, c'est quand on part d'un point puis que grâce à votre expertise, ça nous amène plus loin. Là. Donc, si vous avez eu un parent qui faisait ça, appelez donc. Ça a fait quoi de vous? Ouais. Il y en a peut-être qui sont plus capables. Hein? Ça doit faire l'effet contraire pour certains. Tu sais, ils sont tellement fait manipuler là, qu'ils sont plus capables d'endurer ça. Non? C'est inconscient? Non, le conditionnement opérant a la couenne dure, José. Le conditionnement opérant a la couenne extrêmement dure. Je vais dire Et de quoi? souvent, les attitudes parentales peuvent provoquer inconsciemment des attitudes. Les personnes vont démontrer ces attitudes-là jusque dans la soixantaine et 70 ans. Ils vont même mourir avec. Moi, quelqu'un qui est en train de me manipuler avec les larmes, quand je dis quelqu'un étant un homme, ça dépend. Mettons, ton père, il meurt. Mettons, tu sais, un drame, là. C'est correct, là. Ouais. Mais tu sais, une petite affaire, là, parce que t'as une chicane, il y a une petite larme, turn off. Regarde. Sais-tu qu'est-ce qui est épidémique actuellement? On va se dire les vraies choses. Ce qui est épidémique actuellement, c'est un homme de 40 ans avec son adolescente de 13 ans. OK? Ça, je vois ça, là, je saute rarement une semaine. Mais pourquoi qu'il pleure? Quel sujet le fait pleurer? Là, il est séparé. Et puis là, la jeune, soit qu'il y a une garde partagée ou une fin de semaine sur 2. Puis là, il pleure pour l'amener de son bord. Il pleure pour qu'elle transmette les messages à l'ex. Ah, c'est dégueulasse, là, t'as pas idée. Et ils font à peu près tous ça. Ça, c'est de la manipulation. Les 40 ans, les hommes de 40 ans avec la jeune de 13 ans, là, ils se payent une traite actuellement. T'as même pas idée. Et appelez-nous, messieurs. Pour une fois, là, faites preuve d'un peu de courage, un peu de force. J'ai des doutes, moi, c'est drôle, hein? Appelez-nous, c'est plein. Ici, en a femme 32 ans, j'ai été manipulée avec des larmes de la part d'une amie qui s'excusait pour avoir charmé mon ex. Bon. Autre épidémie. J'ai deuxième. accepté ses excuses. Ça a marché. Mais la confiance n'y est plus. Bon. Deuxième épidémie, les femmes entre elles. Ça, là, écoute, attache ta tuque. Ça se manipule par les larmes à tour de bras pour... Ah, mais vous, là... Ça faire même des petites crosses, hein, entre femmes. Non. Vous êtes vraiment en train d'exagérer. Il y a quelqu'un ici qui écrit quoi? Elle dit, lorsque j'étais avec le père de mes enfants, il était incapable d'écouter un film triste ou un peu touchant sans pleurer. Elle dit, ça me tapait ses nerfs. Vous, avez-vous déjà pleuré en regardant un film? Jamais. Il y a à l'occasion, il y a des films qui vont m'émouvoir, des scènes. Surtout des scènes de grandeur, oui. Ça va m'attendrir. Braveheart, là. Ah, écoute, Braveheart et Rambo. Pas Rambo Gauthier. Hein? Vous pleurez dans Rambo? Non, je pleure pas. Je te dis que ça me prend. Je trouve ça extraordinaire. Intérieurement, là, ça me rejoint. Puis Braveheart, il y a des scènes là-dedans qui sont assez crève-cœur aussi. Là, je dis que je suis quand même... J'ai pas autant de sensibilité qu'un chien, mais pas loin. Tu sais, je suis un animal doté d'une certaine sensibilité. Alors, quand je regarde certains films, c'est arrivé quelquefois que... Tu sais, moi, il y a des films, là. Il y a des films, là, que si le gars à côté de moi pleure pas, là, c'est un méchant sans cœur, là. Tu sais, tu peux être un homme, là, puis être ému par une situation dans un film. Là. On peut être un homme et avoir une sensibilité au moins équivalente à celle d'un chien, oui. Parce que je réfère, c'est une pointe à nos supposés protecteurs des animaux qui ont fait passer leur maudite loi bidon, là, les animaux dotés de sensibilité. C'est pour ça que je me compare à un chien, j'ai un peu de sensibilité. Non, mais c'est ça, il faut faire la part des choses. Là. Oui, moi, il faut tellement que je choisisse mes moments pour aller au cinéma. C'est sûr, là. L'autre point, José, le père qui pleure, ça
bouleverse beaucoup plus les jeunes enfants qu'une mère qui pleure. Pourriez-vous vous mettre ça entre les deux oreilles, s'il vous plaît? Hein? Et vous en rappeler. Mais là, on parle pas de film. Une mère qui pleure, bon, les enfants vont la regarder, ça va dépendre de l'attitude du père. Mais quand le père pleure, les enfants se mettent à pleurer. Faites attention. On va aller parler avec Jean-Philippe. Bonjour. Bon matin. Oui, on vous écoute, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Moi, je suis rendu totalement insensible aux femmes à cause de ma mère, parce que c'est une grande dramaturge. Elle, tu pouvais briser une assiette, c'était la drame, les crises, les nerfs, les pleurs. Il arrivait n'importe quoi, c'était les pleurs. Elle voulait te faire sentir coupable tout le temps. Puis à cause de ça, rendu vers l'âge de 15 ans, là, maintenant, j'ai dit, OK, c'est assez, je suis capable. Puis je me suis complètement détaché de ces pleurs-là puis de ces cris-là. Ce qui fait qu'à cette heure-là, avec ma conjointe, je sais pas, elle va avoir un sentiment quelconque. Je vais dire, écoute, sèche tes pleurs puis tu passes à autre chose. Là, c'est rendu une plaie dans ma vie. Quel âge avez-vous, Jean-Philippe? 42. Bon, 42 ans. Puis merci d'avoir appelé, parce que le danger des mères hystériques, c'est précisément ça. C'est de détourner l'émotivité de ses enfants. Et vous nous dites que vous avez été détourné de votre sensibilité naturelle par votre génitrice. Ah, totalement. Je veux dire, même encore aujourd'hui, là. Combien de fois je vais entendre « Oh, mais là, c'est parce que vous êtes tellement loin de moi, vous venez pas me voir, vous me laissez tout seul. » Puis, tu sais, ça finit plus. Là. Quel âge est rendu à vieille? Elle est née en 52, donc 60 quelques. 60 quelques, oui. Milieu de la soixantaine. On va faire quoi avec elle? Ah, ben personnellement, tu sais, même encore aujourd'hui, même mes deux sœurs, on est vraiment explosé à la grandeur de la province. Puis même mes sœurs qui sont toujours en train de se prendre à couteau tiré avec ma mère à cause de ça. Puis tu sais, c'est fatigant. Puis personne ne va aller la voir. Puis elle habite quand même à 3 ou 4 heures de route de nous autres. Jean-Philippe, vous venez de mentionner quelque chose qui est très important. Personne de ses enfants ne veut la voir. C'est ça. Mesdames, avant de planifier votre retraite, planifiez vos relations éventuelles avec vos enfants. Et ça va en être un autre, là, qu'on va voir pleurer à la télé au CHSLD, là. Personne, je m'ennuie, personne vient me voir. Elle, c'est le genre de femme qui va récolter ce qu'elle a semé. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Mais ici, ce qui est triste, là, c'est qu'elle commence à avoir des problèmes de santé, des choses comme ça. Moi, je pourrais l'accueillir chez moi parce que la maison est équipée pour le recevoir, là. Mais, tu sais, combien de fois qu'elle me dit « Oui, mais je suis bien chez nous. » Ben oui, mais Jean-Philippe, t'es bien là-bas, pourquoi tu viens pas ici, t'sais? Jean-Philippe, c'est comme semer du chien dent dans son jardin. J'en suis conscient. Même sa sœur m'en parle, elle dit « Écoute, même moi, je suis plus capable. » Je sais, mais je veux dire, si moi, je me dis pas « Bon, OK, je suis le plus fort de la gang, je peux vivre avec ça parce que je me contrebalance vraiment. » Non, Jean-Philippe, elle va ruiner votre vie personnelle. Avez-vous une conjointe? Avez-vous une conjointe avec enfant? Ça fait 40 ans qu'elle fait ça. Ouais. Non, c'est le genre de personne à tenir loin. Merci de votre appel. Soyez prudents. Merci. Et on fait le minimum pour ce monde-là. On les installe confortables et grand bien leur face en attendant leur mort. Merci. Avant d'aller à la pause, femme 36. Ma belle-mère a manipulé tout le temps mon conjoint de cette façon-là, et là, c'est moi qui paye les conséquences parce qu'il se met en colère quand je pleure, peu importe la raison. Elle continue à le faire. Elle a 56 ans, puis en plus, elle va rester quelques mois chez nous. Ah, ça commence à être sérieux, là. Ça va pas bien, ça, là. Ça s'annonce pas bien, là. Quelques mois? Bon, attendez un peu, là. J'aimerais ça qu'elle nous appelle. Parce qu'on a d'abord les titres de propriété à qui appartient la maison. Vie commune. Est-ce qu'il y a des enfants là-dedans? Tu sais, on a besoin de paramètres supplémentaires, là, José. Là. C'est très sérieux, ça. Là. Ben, femme 36, là. Oui. Ça va changer votre quotidien. Là. Celui des enfants, s'il y en a. Et possiblement votre vie sexuelle. Et possiblement votre vie de couple. Moi, je dis ça comme ça. Oui. Alors, il y a des femmes qui sont des pestes ambulantes. Ça existe.
Doc, ça se peut-tu que pour une femme, là, ou pour un couple, c'est moins pire à recevoir la mère de la femme que la belle-mère? Oh, définitivement. Ben oui. Oh, oui. Et de recevoir le beau-père, habituellement, ça se passe relativement bien. Moi, ça, je n'ai pas parlé La de ça. bru là. avec le beau-père, ça fonctionne bien. Oui. La bru avec la belle-mère, c'est souvent catastrophique. Ben, c'est ça, là. La conjointe avec sa mère, souvent, si les relations sont relativement décentes, aucun problème là. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. C'est capoté tout ce que je suis en train de lire, Doc. Il y a même un ex, là, qui pleurait pour tout, manipulateur, faisait croire qu'il y avait un cancer pour que la femme revienne. C'est incroyable. On va aller au téléphone tout de suite. On va parler avec Luc. Bonjour. Allô, Luc? Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute, Luc. Je sais pas comment... Moi, à la maison, avec une petite fille de 4 ans puis un petit garçon de 2 ans, je leur montre vraiment de ne pas pleurer. Quand ils pleurent, c'est plus ou moins moi qui bloque. Je peux pas avoir une conversation. Je sais pas si c'est bien pour l'enfant ou pas, mais moi, c'est plus, on utilise les mots, que tu aies 2 ans, 4 ans, puis je peux avoir une conversation, une très bonne conversation avec mon enfant de 2 ans. Il a un très beau vocabulaire. Mais quand l'enfant, il pleure, j'arrête ma conversation avec ma petite. Je dis, tu peux pas. Je dis, tu pleures, il faut qu'on se parle. Assis, mais tu as fini de pleurer, tu t'assis, tu viens me voir, puis on va parler. À part de ça, je ne peux pas avoir de conversation. Moi, je suis pas un pleureur. Et je peux vous dire que si ma femme me verrait pleurer à la maison, et boy, son stress, il monterait encore plus gros. Parce que là, elle verrait qu'elle a un problème de quelque chose que moi, je suis plus capable de contrôler. Oui, Luc, vous savez, les bambins et les jeunes enfants, c'est une affaire de femmes. Moi, je me demande qu'est-ce que vous faites là. Non. Être un homme, puis montrer à des enfants de 4 ans et 2 ans à pas pleurer. Voulez-vous bien m'expliquer à quelle place vous avez pris ça? Mais de quelle place? C'est parce qu'on peut pas avoir une conversation. Comme quand l'enfant il pleure pour quelques raisons de mon jouet, mon frère me frappait, je trouve pas non, moi, comme je veux vraiment mon toutou, là, je veux. Mais c'est pourquoi ça? C'est pourquoi la crise? C'est ça, moi c'est juste j'essaie de leur montrer de parler. Puis là, ma petite est capable de me dire. Oui, Luc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je gère des hommes de construction. Je suis manager de chantier de construction. J'ai 35 hommes. Ouais. Vous travaillez combien d'heures par semaine? 44, 50 heures semaine. Moi, vous devriez rajouter un 5 à 10 heures encore. Je pourrais même, ma femme, elle a une business. C'est dur. Ah bon? OK. La mère... Ma femme, elle a sa propre business. Moi, je suis à la maison avec les enfants 2 soirs semaine. Ouais. Moi, c'est 2 soirs semaine, je suis avec les enfants. Et des fois, j'ai ma mère qui vient toujours faire son petit tour à cause qu'on vit près. Mais c'est plus ou moins comme le sujet de pleurage. Luc, je vais vous dire une chose. Je comprends que la mère n'est pas trop disponible, là, puis je sais pas trop qui s'occupe des enfants. Mais je vais vous dire une chose, que vos méthodes éducatives, je ne sais pas où vous avez pris ça, mais ça n'a pas de maudit bon sens. On ne montre pas à un enfant à ne pas pleurer. Alors, vous êtes complètement dans le champ, Luc. Vous êtes nuisible et une nuisance pour vos 2 enfants. Correct? Bye. Attends, pas pour le laisser de même, là. C'est quoi le petit conseil pour s'améliorer? Non, qui se tasse de là? Qui se tasse de là? Les bébés, c'est une affaire de femmes. Ben oui, mais quand c'est lui qui a la garde parce que sa conjointe travaille, là, il n'est pas pour juste... Non, qu'il trouve une gardienne qui a de l'allure, une femme qui est maternante avec les tout-petits, d'accord? Luc, je vais continuer rapidement, merci. Fait que c'est lui qui a la garde, mais il engage une belle petite gardienne. Ben ouais, madame va être contente. Ça peut être une garde. Voyons. La femme travaille, le monsieur est à la maison, puis il peut pas s'occuper de ses enfants. J'ai pas dit une belle petite gardienne. Ben quand même, ça sera J'ai dit une femme maternante. Oui, mais il peut quand même s'occuper de ses enfants quand la mère n'est pas là. Ces enfants-là ont besoin... il est en train de les refouler
OK, Ça n'a pas de bon il peut sens. changer son comportement sans être obligé de plus s'en occuper. Non, mais là. il l'a pas. Il comprend pas. Il n'est pas... Écoute, il est peut-être excellent à gérer des hommes de construction. Mais pas des bébés. Avec les bébés, là, il est nul. Hey, Doc, il nous reste une minute. Dangereusement Là, nul. c'est notre partie de Noël à soir. Arrête donc. Déguisé. On en a parlé déjà de ça. Alors, j'ai hâte de voir votre déguisement. Êtes-vous prêts? Parce que pour ceux qui n'étaient pas là, nous autres, cette année, on a un thème. Il faut arriver déguisé qu'à thème de Noël. Ça va être très facile pour moi. Mais vous êtes forcés, là. On va prendre une photo à soir, OK, de nous deux déguisés. Puis on mettra ça sur notre page. Il n'y en a pas un qui va être aussi quétaine que moi. À ce point-là. Pour la quétainerie, je suis dur à battre. Mais vous êtes très compétitifs, de toute façon. Qu'est-ce que tu vas avoir pour Noël? Je voudrais avoir un petit frère. Envoie-moi ta mère. Oh, tabarouette. Ça fait mon oncle. Je ne pensais pas des jokes de mon oncle de même. Non, c'est les cyniques. OK. Non, je vais pas inventer ça. Voyons. Passez un très beau week-end, tout le monde. J'ai bien hâte de voir votre déguisement, Doc Mayou. Benjamin aussi. Alors, on se retrouve lundi, tout le monde. Passez un très beau week-end. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.